Au chapitre 2, à partir du verset 3 à 4. Je vais commencer du verset 3 à 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, si je m'arrête là, il te sera difficile de comprendre. Mais laissez-moi vous expliquer un peu dans quel contexte Paul, dans son passage, parle à Timothée. Frère et sœurs, Paul, c'est autour de l'an 60, frère et sœurs, 60, 64, 65. Et là, c'est le deuxième livre de Timothée. Et frère et sœurs, pratiquement, c'est le dernier livre de Paul dans le Nouveau Testament. Amen, frère et sœurs. Le dernier livre qu'il a écrit. Mais vous savez pourquoi c'est le dernier? Frère et sœurs, quand Paul est en train d'écrire cela, il est en prison. Il est en prison et c'est la deuxième fois qu'il est en prison à Rome. Paul est emprisonné à Rome et il se prépare à mourir en martyr. Amen, frère et sœurs. Et en prison, il est enchaîné. Il est enchaîné. Et quand vous lisez bien Timothée, vous voyez que de sa cellule, il était exposé aux intempéries. Ça veut dire que sa cellule peut-être avait un accès au point où l'hiver pouvait même retomber sur lui. De la cellule, il y avait une ouverture. Et donc, tout ce qui se passait dehors, lui, il subissait les intempéries. Il faisait froid. Et il était là-bas à Rome. Amen, frère et sœurs. Et pratiquement, Luc était l'un des seuls qui allait fréquemment le voir en prison. Amen, frère et sœurs. Et là, Paul, pendant qu'il écrit ça, s'attend à ce que sa vie prenne fin. Oui. Vous voyez pourquoi cette lettre est tellement émouvante? Vous savez, les dernières choses qu'on écrit au soir de notre vie sont remplies de sens. C'est pratiquement les choses les plus utiles qu'on dit. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. Et Paul, ici, à travers le deuxième livre de Timothée, montre à Timothée qu'il aura des temps difficiles. Il aura des temps difficiles. Ce sera dur. Et en même temps qu'il dit ce sera dur, il pense à tous ceux qui l'ont abandonné dans cette course. Il pense à Damas qui l'a abandonné pour l'amour du monde. Il pense à ceux, aux disciples d'Asie qui l'ont laissé. Et donc, à ce fils fidèle, à ce fils qui est resté avec lui, à ce fils en qui il a investi, à ce fils à qui il a donné tout ce qu'il savait du ministère. Alors Paul, dans ses derniers moments en prison, prend son écrit et dit à Paul, souffre avec moi. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Timothée ici persévère. C'est comme si Paul dit à Timothée, Timothée, les temps difficiles seront là. L'engagement que tu as pris le jour de ton baptême, il arrivera des moments où tu auras envie d'abandonner. Il arrivera des circonstances où tu ne feras plus ce qu'au départ tu avais dit que tu ferais. Il arrivera des circonstances tellement difficiles qui vont s'opposer à ce que tu restes fidèle à ton serment. Mais laisse-moi te dire une chose. Persévère pour Dieu avec l'attitude d'un soldat. Donc ici, Paul dit à Timothée, quand ça va arriver, quand tout sera là, persévère avec l'attitude d'un soldat. Donc ici, la recommandation de Paul à Timothée, c'est aie l'attitude d'un soldat. Adopte l'attitude d'un soldat. Frère et sœur, pourquoi il lui dit adopte l'attitude d'un soldat? Vous savez, le soldat s'attend aux temps difficiles. Est-ce que vous connaissez un soldat qui va en guerre, qui ne s'attend pas à ce que ça soit dur?
Est-ce que vous connaissez un soldat qui va en guerre et qui s'assoit, qui pense que là-bas ce sera le confort? Non. Il est préparé pour des circonstances difficiles. C'est ça un soldat. Et maintenant, Paul lui dit ici, une chose est d'être soldat. Mais ce que je te demande, souffre avec moi comme un bon soldat. Ici, il ne parle pas seulement de soldats, mais il pense de bons soldats. C'est ici une exhortation à être un bon soldat. Donc pour Paul, le bon soldat, c'est celui qui est préparé à faire face aux difficultés et malgré les difficultés, ne perd pas de but. Son but et son objectif. Ça, c'est un bon soldat. Et donc il lui écrit, souffre avec moi. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, laissez-moi vous dire une chose. Si un disciple n'est pas prêt à endurer des épreuves, il n'accomplira pas des choses pour Jésus-Christ. Si tu es ici que tu veux accomplir des choses pour Jésus-Christ, sache une chose. Sois prêt à endurer des épreuves. Parce que tu ne pourras rien réaliser si, frère et sœur, tu abandonnes dès que le temps de Dieu arrive. Amen. Si tu abandonnes dès que le temps de Dieu arrive. Et ce matin, frère et sœur, pour nous aider à être ce bon soldat, j'ai 3 points. 3 points. Mon premier point, un bon soldat n'arrête pas de prêcher Jésus-Christ chaque jour. Amen, frère et sœur. Un bon soldat n'arrête pas de prêcher Jésus-Christ chaque jour. Allons en Acte 5 à partir du verset 40 à 42. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Acte 5, 40 à 42. À partir du verset 40, il dit, il se rangeait à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre des verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Et il relâchait les apôtres, se retirait de devant le Sanhédrin. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, dans ce passage, nous voyons que les apôtres sont défendus de prêcher, d'étudier la Bible. Amen. Et là, pour ce fait-là, ils sont frappés. On les chicote. Et quand on finit de les chicoter, et qu'on les dit, n'allez pas et ne le faites plus, après avoir été battus, les apôtres reprennent la prédication. Mais ils ne reprennent pas seulement la prédication, ils reprennent la prédication avec joie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que ces apôtres, après avoir été battus, continuent de faire ce pourquoi ils se sont engagés, quelles que soient les circonstances, et ils le font avec joie? Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez quoi? Les dirigeants pensaient qu'ils pouvaient intimider et décourager les apôtres en les frappant. Mais au lieu de cela, ils sont partis comment? Joyeux. Mais quelqu'un dit, mais comment ils peuvent se réjouir de souffrir? Non, c'est que tu ne lis pas bien ce passage. Ils ne se sont pas réjouis de souffrir. Amen, frère et sœur. Non, ce n'était pas ça leur joie. Mais pour eux, c'était un privilège d'être associés à Jésus et même de souffrir pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la différence. Ce n'est pas la souffrance et la douleur que tu traverses qui te rend joyeux. Non, il n'y a pas de souffrance et de douleur qui rend joyeux. Mais c'est la raison pour laquelle je souffre. Quand je pense que ce pourquoi je souffre est associé à Jésus-Christ, ça donne la joie. Amen, frère et sœur. Quand ta souffrance est due au fait que tu t'associes à Jésus, eux, ils sont repartis joyeux. Et ils n'ont pas arrêté de prêcher. Amen, frère et sœur.
Frères et sœurs, vous savez quoi? Pendant que je regarde ça, j'ai envie de poser la question. Qu'est-ce qui est capable de te faire arrêter de prêcher Jésus-Christ chaque jour? Parlons un peu ce matin. Qu'est-ce qui est capable de te faire arrêter de prêcher Jésus-Christ chaque jour? Pour certains, c'est le travail. Si tu lui demandes pourquoi chaque jour tu n'étudies pas la Bible, il dira mon travail. Donc le travail peut te faire arrêter de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains, c'est mon père. Donc, ton père peut te faire arrêter de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Pour certains, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de transport. Donc, le transport peut te faire arrêter de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Pour eux, c'était les Sanhédrins. Mais tu sais qui est ton Sanhédrin aujourd'hui? Peut-être que tu attends les Juifs, les longues barbes qui vont venir te dire, ne prêche pas. Non. Le Sanhédrin peut être ta maladie. Le Sanhédrin peut être ton programme. Oui. Le Sanhédrin, ça peut être tes études. Il y a des choses aujourd'hui qui nous disent, arrête. Il y a des choses qui nous disent que ce n'est pas possible d'étudier la Bible chaque jour. Et on est assis, on est convaincu que ce n'est plus faisable. Il y a des choses aujourd'hui qui nous disent que dans ce monde d'aujourd'hui, étudier la Bible chaque jour est faisable. Et on a acheté cette conviction. Donc on a redéfini notre chrétienté par aller à l'église. Si je suis au culte de mi-semaine, si je suis là dimanche, Jésus, je t'ai donné beaucoup. Mais le contrat avec Jésus, c'était pas pour venir au culte, rappelle-toi. Frères et sœurs, le contrat avec Jésus quand on étudiait la Bible, on ne m'a pas dit que je vais aller au culte. Moi, j'allais au culte. Oui. Avant de rencontrer Jésus, j'allais au culte. Mais il y a une chose que je ne savais pas, à laquelle Jésus m'appelait. Faire des disciples. J'ai une question pour toi ce matin. Qu'est-ce qui t'arrête en tant que disciple aujourd'hui à faire d'autres disciples? Peut-être que tu t'es redéfini un autre modèle de chrétienté. Oui. Tu sais, parce que si tu ne te redéfinis pas un autre modèle de chrétienté, tu ne peux pas être à l'aise avec ça. Donc il faut que tu te redéfinisses. Que tant que je suis à la caisse table, je suis disciple. Tant que je viens au culte de mi-semaine, je suis disciple. Tant qu'on me connaît et que je n'ai pas commis l'immoralité sexuelle, en tout cas moi j'ai tout fait, je ne vais pas commettre l'immoralité sexuelle. En tout cas moi j'ai tout fait, je serai sur la liste. Je vais être bien. Il faut que je devienne bien. Mais tu as oublié le contrat. Suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Frères et sœurs, le jour où tu oublies pourquoi tu t'appelles disciple de Jésus, tu es en danger. Et j'ai une prière que je fais chaque jour, quel que soit le programme, quel que soit. Je ne veux jamais devenir un administrateur. Vous savez ce qu'on appelle administrateur? Ça veut dire maintenant tu es manager. Maintenant, tu as trouvé d'autres formules. Et il y a d'autres choses que tu appelles servir Dieu. Frères et sœurs, je me suis assis. J'ai dit, mais pourquoi dans l'appel de Jésus, il n'y a pas l'appel à venir chanter à la chorale? Pourquoi dans l'appel de Jésus, il n'y a pas l'appel à venir installer les chaises? Pourquoi dans l'appel de Jésus, il n'y a pas tout ce que je fais là? Mais pourquoi pour lui, c'est cette seule chose-là qui l'intéressait? Oui, parce que c'est pour ça qu'il allait à la croix. Il n'est pas allé à la croix pour autre chose. Christ a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Christ n'a pas donné sa vie pour qu'on se réunisse le dimanche. Ce n'est qu'une conséquence. Mais ce n'est pas le but de pourquoi il est mort à la croix. Frères et sœurs, quand les activités, quand tout ce qu'on fait devient ton but et que sauver des vies n'est plus ta priorité, laisse-moi te dire que tu as laissé quelque chose t'arrêter. Amen. Oui. Frères et sœurs, si ces disciples étaient là et qui nous voyaient aujourd'hui en train d'arrêter, en train de dire mon travail, mon programme,
en train de dire, c'est pas possible. Mon argent, mon transport, j'ai pas ceci, mon papa. Ils allaient nous dire, oh, honte. Oui, ils allaient nous dire ça. Oh, honte. Honte à vous. Honte à vous. On nous a chicotés. Mais on s'est trouvé digne de subir ça pour Jésus. Donc, frères et sœurs, vous savez, la Bible dit qu'il prêchait dans les synagogues, mais il prêchait chaque jour. Dis-moi ce que tu fais chaque jour. Je te dirai où est ton cœur. Amen, frères et sœurs. Vous savez, quelqu'un disait, tu peux tout donner à quelqu'un. Mais il y a une chose que tu as 24 heures qui te coûte cher. C'est ton temps. La chose dans la vie à laquelle tu accordes le plus ton temps, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Oui. Amen. Et c'est extraordinaire, frères et sœurs. Vous savez, chaque fois que je réfléchis à ça, je dis, on peut être courageux pour le monde et lâche pour Jésus-Christ. Oui, on peut être courageux pour les choses du monde et lâche pour Jésus-Christ. Frère et sœur, quand j'ai préparé ça, l'Esprit m'a rappelé, quand j'ai pris la décision d'aller étudier au Kenya, quand je suis arrivé là-bas, un jour je sortais de l'hôpital. Et quand je sortais de l'hôpital, puisque je ne connais pas bien le pays, j'ai emprunté un bus. Et le bus, au lieu de partir directement dans le quartier sécurisé où j'habitais, vous savez, à partir de 17h, 18h, les bus font, comment on appelle ça? Ils en prennent des voies d'urgence à cause de l'embouteillage. Et j'étais dans le bus, et le bus a tourné. Il a emprunté une voie que je ne connaissais pas. Et pendant que je partais, je vois, je n'avais jamais vu ça au Kenya, je vois des maisons en bois, en tôle. Et puis le bus continue. Comment on fait? Donc je regarde dehors, et je commence à avoir peur. Je vois des gars qui marchent comme des drogués dans le quartier. Je vois des gens assis. Oh, le bus va arriver au terminus, et je suis dedans. Et donc, comme j'étais habillé, j'étais quitté à l'hôpital, j'ai dit, ce quartier semble dangereux. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ma montre, je mets dans mon sac. J'enlève mon costume, je mets dans mon sac et je plie. Mais pendant que je me prépare dans le bus, on m'observe. On sait que je ne suis pas du quartier. Et je plie ma chemise, Et je suis là maintenant, Seigneur, je fais quoi? Et vous savez qu'à Abidjan, même si tu es garé dans un quartier, il suffit de descendre et de traverser la route pour aller de l'autre côté, pour prendre un autre bus pour retourner ou tu es quitté. Donc c'est à ça que je pensais. J'ai dit, ok, donc cet arrêt, je regarde, je ne descends pas. Au prochain, je regarde encore le quartier. Et puis j'ai dit, de toute façon, je dois descendre. Et je descends. Et dès que je descends, il y a une demoiselle de 14 ans qui était arrêtée là. Et je lui dis, et tout ça, c'était le scénario. Travaille tous ensemble. Et j'arrive, je dis, bonjour demoiselle, je ne sais pas où. Est-ce que tu sais comment je peux retourner à Adams Arcade? Elle dit, ok. Et au lieu de me répondre, elle prenait du temps. Et tout le temps qu'elle prenait pendant que je parlais avec elle, les bandits arrivaient avec leurs armes. Donc moi, j'ai discuté avec elle. Quand j'ai fini avec elle, que je voulais traverser, le pistolet est sur ma tête. Comme si je sentais. Donc dès que le pistolet est sur ma tête, ils sont trois. Et frère et soeur, quand ils ont mis le pistolet, ceux qui me connaissent bien, qui me regardent, ils vont voir le trou sur mon front qui commence à disparaître. Et dès qu'ils ont mis le pistolet sur ma tête, frère et soeur, je reculais pendant qu'il appuyait. Et je reculais. Et tous ceux qui habitaient le quartier sont rentrés. Ça veut dire que ça tire les rideaux. Je ne sais pas si vous imaginez ça un peu. Ça tire les rideaux, chacun rentre, et puis ça dit, oh, regarde. Donc, ils déjà étaient assis dans le restaurant. Tout de suite, ils ont fermé le restaurant. Il dit, mais attends. Il n'y a personne qui sort. Comme s'ils sont habitués à ça. Et donc, j'étais seul dans la rue avec les deux. Et d'abord, il dit, give me the bag. Donc, j'enlève le sac, je lui donne. Il regarde encore. Il dit, ok, remove the shoes. Donc, je lui dis en anglais, comment je vais faire pour marcher pour... Il dit, hein? Comment tu vas marcher pour partir? Donc, il est là, il réfléchit. Et puis, maintenant, il me regarde. Et ils prennent tout ce que j'avais, tout, l'argent, tout. Et frère, Richard, celui qui est à côté, il y a un qui est là. Vous savez, les substances qu'on prend là, c'est active. Il y a un qui est là qui dit, ok, let's go. Et puis l'autre dit, non, je dois tirer. Et quand j'entends, je dois tirer, son ami dit, non, on n'est pas venu pour tuer. Donc la discussion commence entre eux. On n'est pas venu pour tuer. Let's go. Il sait non. Je ne peux pas le laisser comme ça. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, puisque son ami insiste pour qu'il parte,
il prend le revolver, il retourne et il prend le bout du pistolet, bam, sur le front. Bon, j'ai plus vu la suite. Je suis tombé, le sang, j'étais couché par terre. Et les bandits n'ont pas fui. Tout ce que je voyais, c'était flou. Et les gars marchaient en partant. Je voyais mon sac, et puis je voyais les pistolets dans les mains, et ils marchaient. Personne dans la rue. Et pendant que j'étais par terre, il y a une maman qui est arrivée. La première qui est venue. Quand elle est venue, elle a bloqué le sang, parce que je ne savais plus ce qui se passait. Elle a bloqué le sang. Et puis qu'elle a bloqué le sang, elle m'a demandé, qui appelait? Qui appelait? J'ai dit, non, je suis du corps. Envoyez-moi juste à l'hôpital Kenyatta. Dès que vous arrivez là-bas, ils vont me gérer. Donc la mère me prend, elle m'envoie à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on dit, on doit appeler un parent. Et on appelle, je donne le numéro de mon père. Vous imaginez ton fils quelque part, j'appelle. Et dès que j'appelle, mon père dit, demain matin, je t'envoie le billet. Demain matin, on achète le billet, tu vas à l'aéroport et tu rentres. Quand ils ont fini de me soigner là, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, tu sais pourquoi je suis venu au Kenya? Pour mon master. Même si on tire ici, je vais avoir mon master. Je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Voilà le courage qu'on peut avoir pour les choses du monde. Amen, frère et soeur. Même quand ta vie est risquée, pour quelque chose qui va passer, tu es prêt à fondre. Frère et soeur, parle-moi de ton courage ce matin. Peut-être tu as des histoires sur des courages dans le monde. Mais dis-nous ton courage pour étudier la Bible. Vous verrez qu'on a tous une belle histoire à raconter pour le courage. Mais depuis quand à ton courage est associé le désir de changer la vie de quelqu'un? Raconte-nous ton histoire où tu as été courageux pour sauver la vie de quelqu'un. Raconte-nous là où tu as dormi la nuit. Raconte-nous ce que tu as risqué pour que la vie de quelqu'un soit sauvée. Oui, dis-nous cet esprit de courage que tu as eu. Dis-nous ce que tu as risqué pour que quelqu'un soit assis dans cette salle aujourd'hui. Où est ton histoire de courage? Eux, ils ont été courageux pour prêcher chaque jour la parole de Dieu. Leur programme ne les a pas arrêtés. Leur travail ne les a pas arrêtés. Leur maladie ne les a pas arrêtés. Mais frère et sœurs, il y a des choses dans ce monde pour lesquelles nous sommes très courageux. Courageux pour le monde, mais on est lâche quand il s'agit de Jésus-Christ. Frère et sœurs, je peux vous poser la question. Chacun de nous pourra me donner une histoire où il a été audacieux. Souvent tu vas comme ça, on dit, on embauche ici, on vient, on dit il est l'heure. Tu dis, il est l'heure pour les autres. Mais pas pour moi. Et tu rentres dans le bureau, tu dis, madame, s'il vous plaît, c'est vrai, vous avez dit que c'est aujourd'hui le dernier délai. Je comprends tout ça. Mais vous savez quoi? Je sais que vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et puis elle regarde et dit, waouh, c'est pas possible. Envoie tes dossiers. Ah, quand c'est pour les dossiers, tu peux faire ça. Quand c'est pour avoir du travail, tu peux être audacieux. Quand c'est pour ton business, tu peux être audacieux. Mais où est ton audace pour que la vie de quelqu'un soit sauvée? C'est la question que j'ai pour toi ce matin. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, qu'est-ce qui t'arrête ce matin? Un soldat de Jésus ne se laisse pas arrêter. Un soldat de Jésus prêche la parole chaque jour. Amen, frère et sœur. Mon deuxième point. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires civiles. Amen. Allons en Matthieu 14 à partir du verset 28 à 33. Matthieu 14 à partir du verset 28 à 33. Frère et sœur, je connais tes histoires d'audace et de courage. Mais dis-moi, c'est pourquoi? J'ai vu toutes tes forces déployées. J'ai vu tes nuits blanches. J'ai vu ton courage. Dis-moi, c'est pourquoi? Matthieu 14, à partir du verset 28 à 33. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, quelle foi remarquable. Vous savez, j'ai l'habitude de lire ça. Mais la seule chose que je retiens de cette histoire, c'est que Jésus a dit à Pierre de venir. Amen. Mais je lisais encore ce passage et j'ai vu que celui qui a eu l'idée de venir, ce n'est pas Jésus. C'est Pierre. Amen. Frère et sœurs, c'est Pierre. C'est Pierre. Pierre dit, lorsqu'il voit Jésus, il dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Donc ça veut dire que ça passe même dans la tête de Pierre que lui, il peut marcher sur l'eau. Mais il peut le faire à une seule condition. Si c'est Jésus, pour lui c'est possible. Amen, frère et sœur. Ça veut dire que Pierre, dans sa relation avec Jésus, avait appris à faire des choses surnaturelles en présence de Jésus. Oui, il savait qu'il y avait des choses naturelles et les choses surnaturelles qu'avec ce Jésus-là, on peut faire. C'est pourquoi quand il voit Jésus, il dit, oui, si c'est toi, dis-moi de venir. Frère et sœur, Pierre était pécheur. Pierre connaissait la Galilée, la mer. Là. Il connaît le danger de cette eau. Mais qu'est-ce qui passe dans la tête de Pierre pour dire à Jésus, si c'est toi, dis-moi, viens venir aussi. Amen. Vous voyez là, ce que la foi fait. Le grand pécheur qui connaissait la réalité du danger n'était plus capable de voir le danger, de marcher sur l'eau. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi j'apprécie sa foi. Et, frère et sœur, il répond à l'invitation de Jésus. Viens. Amen. Mais frère et sœur, quand souvent on regarde, si toi-même en tant qu'humain, Jésus dit viens et que tu vois l'eau que tu connais, tu vas prendre ton pied pour faire comme ça. Vrai ou faux? Tu vois, est-ce que c'est dur? N'est-ce pas? Est-ce que c'est dur? Mais vous savez ce qui me marque dans cette histoire, c'est qu'au moment où Pierre dit à Jésus, est-ce que je peux venir? Quelqu'un dit avec moi, il y a la tempête. Oui, il y a la tempête. La même tempête là est là quand il dit à Jésus, je vais venir. Ou bien il n'y avait pas la tempête. Mais il y avait la tempête. Et pour Pierre, la seule chose qui était importante, c'était le viens. Il y avait la tempête, mais il avait assez de courage pour faire confiance à la parole de Jésus. Le viens était suffisant pour lui. Amen, frère et soeur. Viens était suffisant pour lui. Ça veut dire que quand il partait, dans sa tête, il y avait quoi? Jésus a dit, viens. Si Jésus dit, c'est suffisant pour lui. Jésus a dit. Et il avait tellement confiance en cette parole. Et que ce que Jésus dit était suffisant pour lui. Mais la Bible dit, en chemin. En chemin, frère et sœur, quand il vit que le vent était bruyant, amen, quand il vit la tempête, quand il a regardé à ce qui se passait autour de lui, frère et sœur, c'est ce qu'on appelle les affaires civiles. Amen. Il regarde, Jésus est là, Jésus dit viens. Mais pendant qu'il est en train d'obéir à Jésus, c'est ce qui se passe dans la politique qui l'intéresse. Pendant qu'il est en train d'obéir à Jésus, c'est la situation du pays qui l'intéresse. Pendant qu'il est en train d'obéir à Jésus, vient dans sa tête un coup, il coule. Frères et sœurs, le zèle avec lequel il a répondu à l'appel, le jour où il répondait à l'appel de Jésus à mon Seigneur, il ne pensait pas au un coup. Et si, tout d'un coup, souvent tu réponds à l'appel, et puis tu es là, tu dis, non mais, c'est vrai, si je réponds à l'appel de Dieu d'être en plein temps là, et si un jour, tout s'écroule,
Hein? Donc, il faut que je prépare mon arrière. Et si un jour... Donc, pendant qu'il est en train de marcher vers Jésus qui a dit, viens. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, pour construire une maison, il faut un terrain. Et un terrain, c'est au moins... terrain à Abidjan. C'est au moins 60 millions. Mais comment il regarde ça là? Quel jour il y a à avoir 60 millions pour avoir un terrain? Ou bien, il avance, il dit, et si je suis malade? Les hôpitaux sont chers maintenant, hein? Pas. Tu vois, il prend ici, il prend ici, il prend ici, il prend, et puis il met dans sa tête. Il prend. Mais regardez, quand il a commencé à regarder à gauche et à droite, il a commencé à couler. Il y a quelqu'un ce matin qui coule. Parce qu'il a commencé à s'embarrasser des affaires civiles. Il y a quelqu'un qui a commencé à penser à qu'est-ce que moi, mes enfants, ma femme, ma maman et mon papa vont manger. Et quand tu commences à penser à ça, tu ne peux plus étudier la Bible chaque jour. Tu ne peux pas penser à ça, dormir avec ça, et toi prendre le matin, te lever, chercher quelqu'un qui va être sauvé. S'il veut, il ne faut pas, il va être sauvé. Toi, tu t'en vas chercher dans cette vie civile là. Comment on fait pour vivre là? Je suis là-bas. Et quand on nous demande pourquoi tu n'étudies pas la Bible, tu dis, tu sais mon programme là, je fais 4 masters. Un matin, un à midi, un le soir. Quel temps je vais prendre pour étudier la Bible? Tu sais, notre programme, quand on commence à 7 heures, on finit à 18 heures. Et quand on finit à 18 heures, on est très fatigué. Donc quand je suis fini comme ça, je dois me reposer pour aller attaquer encore demain. Comment tu veux que j'étudie la Bible? Waouh! Il s'est embarrassé. Il avait fait un sermon d'être pécheur d'homme. Mais en route, il s'est embarrassé des affaires civiles. Les affaires civiles. Et les affaires civiles a fait que son sermon d'être sauveur, d'aller et d'étudier la Bible pour faire des disciples, il ne peut plus faire ça. C'est fini, il n'a plus le temps pour ça. Il trouve ça comme une perte de temps. Frères et sœurs, certains nous voient en idiots. Oui, certains nous voient en idiots. Quand ils passent, mais ils nous voient au sous-bois là. Il dit, continuez. Continuez seulement. Et encore malheur, au lieu de garder ses convictions, il contamine mes disciples. Quand il attrape un, il dit, il faut les suivre seulement. Il ne faut pas aller travailler. Tu vas voir. Quand ça a changé là, il ne faut pas venir demander l'argent aux gens. Hein. Les gens, tu es là, disciple. Tu ne peux pas chercher quelque chose. Amen. Donc quand je regarde ça, j'ai dit, mais cette personne-là, lui, il lit Paul aussi. Donc il prend la Bible et puis il dit, il est fier de Paul. Il lit la Bible et puis il dit, il est fier de Pierre. Ils sont morts pour que l'évangile arrive à toi. Frères et sœurs, tu peux avoir toutes tes fortunes, mais sans nous, les hommes de Dieu, tu ne pourras pas profiter de ça. Frère et soeur, tu peux avoir toute ta fortune, te marier. Mais tu vas nous chercher un jour. Pour régler le problème dans le foyer. Ce jour, tu sauras qu'on a investi dans ce qui est utile. Frère et soeur, je veux dire que là, pendant qu'il suit, il s'embarrasse des choses. Et il coule. Et vous savez pourquoi Jésus lui dit? Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Moi, Jésus, je te dis de sortir et de marcher sur l'eau. Tu ne comprends pas que je ne suis pas dans la logique? Toi, tu vis avec la logique. Je suis au-delà de la logique. Or, toi, tu regardes à la logique. La logique dit... Hey, la logique, c'est ce que les médecins disent. Mais après, le médecin vient lui dire, moi-même, je ne comprends pas. Et c'est là que tu lui dis, celui que j'adore au-delà de ce que tu étudies. La logique dit,
pour avoir tel boulot, pour avoir tel argent, il faut au moins un master, il faut au moins un ça, il faut au moins un ça. Jésus dit, si je veux te donner, je suis au-delà de la logique. Or, toi, tu lis ton avenir avec la logique. Dieu est illogique parce qu'il est surnaturel. Donc, si tu n'es pas capable de faire confiance à ce Dieu qui dit, écoute-moi seulement. L'or et l'argent sont à moi, je suis l'alpha et l'oméga, je décide de ce qui arrive. Toi, tu utilises ta tête pour parler à moi. Mais tu ne peux pas comprendre. Parce que ton cerveau et moi, c'est différent. Dieu est illogique. Et donc la seule chose que Dieu demande à quelqu'un qui le suit, c'est la foi. Ce n'est pas la logique. C'est de croire seulement, je dis bien seulement, à ce qu'il te dit. Il ne te demande pas de réfléchir. Frère et sœur, laissez-moi vous dire une chose. Quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à réfléchir, c'est là que Satan, il a deux stratégies. Il y a l'intimidation et l'insinuation. Écrit. L'intimidation. La Bible dit que quand Paul partait, il eut. Quand Pierre avançait, il eut peur. Satan t'arrête avec la peur. C'est à cause de la peur, certains vont rater leur destinée. La peur. Satan travaille dans notre vie avec la peur. La peur du lendemain. La peur. La peur. La peur. Et laissez-moi vous dire, il travaille toujours avec la peur. Tu dois comprendre ça. Il peut voler ce que Dieu t'a réservé avec la peur. Et la deuxième chose de Satan, frère et soeur, c'est l'insinuation. Ça, c'est un gros mot. Je vais t'expliquer. Satan a l'art de te faire penser que. Amen. Tu insinues. Il te fait penser que. Je prends un simple exemple. Tano arrive aujourd'hui. Il est pressé. Il vient, il te dépasse. Tu dis ça là, il dit que. Ça veut dire que. Il a quelque chose contre moi. Et puis tu ne partages pas ça. Hein? Donc, ta relation avec Tano prend un coup. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est comme ça qu'il vous aide à détruire l'unité. Ça veut dire, l'insinuation est dangereuse, frère et soeur. C'est dangereux. Amen. Tu peux penser que. Est-ce que vous savez que l'insinuation peut faire que je fuis papi? Oui. Peut-être un jour il va dire, Béni, tu prêches. Et puis, demain il dit, non c'est bon, tu prêches pas. Toi prêche. Moi c'est ma maison, il dit. Oh. Il dit. Il avait dit que c'est moi qui prêchais. Et au dernier moment, il dit c'est pas. Il me prépare quelque chose. Il sait qu'il me prépare quelque chose. De toute façon, il a fait là. Il y a quelque chose qui vient dedans. Et donc, mon état avec lui change. Dès ce jour-là, je prends mes dispositions. Maintenant qu'il me parle, il dit, parle. Il dit, mon fils, on va chauffer le coin. On va gagner le mois. Il dit, ouais. On va chauffer le coin. On va chauffer le coin. Mais il sent que tu me prépares un coup. Et Satan nourrit ça. Hein? Et tu es dedans. Et tu coules. Tu ne sais pas, mais tu coules. Parce que l'insinuation de Satan est toujours un mauvais dessein pour toi. L'insinuation. J'ai étudié ça et quand il a dit ouais. C'est mauvais. Et vous savez, à cause de la peur et l'insinuation, il détruit l'unité. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, elle avait pour vérité comment? Ceinture. Pour lutter contre lui. Ceinture. Ça veut dire que quand ça commence comme ça, toi-même tu dis, mensonge, tu veux me diviser avec lui. Amen, frères et sœurs. L'insinuation est dangereuse. Amen. Et on doit faire attention à ça. Et vous voyez, quand il a commencé à couler, il a pris l'insinuation. L'insinuation. On dirait que Jésus m'a dit de venir pour qu'il meure ici. Il me guettait depuis.
C'est pour ça qu'il m'a fait sortir de l'eau. Oui, de la barque. C'est pour ça qu'il m'a fait sortir de la barque. Ouais. C'était un piège. Déjà, quand il m'appelait en plein temps, c'était pour me finir. Il ne savait pas. C'était pour gâter nos vies, nous les enfants là. C'était pour gâter nos vies. Oui, tu sais pourquoi tu commences à dire ça? Parce que tu commences à t'embarrasser des affaires civiles. Frères et sœurs, quand tu commences à t'embarrasser des affaires civiles, tu vas t'asseoir, tu vas dire, tu vas oublier la voix qui t'a dit, viens. Frères et sœurs, n'oublie jamais la voix qui t'a dit, viens. Parce que tu sais qui t'a dit, viens? C'est pas papy. C'est pas un homme. Il a dit, suis-moi. Qui tu suis ce matin? Amen, frère et sœur. Qui tu suis ce matin? Écoute sa voix. Attrape sa voix. Saisis sa voix. Et quel que soit ce qui se passe, attrape sa voix. Dis, tu m'as dit. Est-ce que ta garantie aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit? Ou bien c'est ce que moi, je t'ai dit? Moi, il peut ne plus être là-haut. Amen. Quelle est ta garantie? C'est que la Bible dit. Amen, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire, c'est tellement important. Frères et sœurs, le vent était tellement bouillant au point avant qu'il sorte de la barque. Mais regardez, rien n'a changé. L'invitation de vivre la vie des disciples chaque jour. C'est la même invitation à laquelle tu as répondu là. Oui. Amen. Jésus, Seigneur de ma vie, on t'avait expliqué qu'il y a culte. Culte de mi-semaine. Tu as répondu présent. Tu dis, je vais faire mon temps de formation. Tu dis oui. On dit DB, tu dis oui. On dit culte de mi-semaine, tu dis oui. Amen. On dit on doit payer la collecte et la dîme. Tu as dit oui. Et tu es sorti de quoi? Sorti de la barque. Tu es sorti de la barque. Et en chemin, maintenant tu t'embarrasses des affaires civiles. Et ça fait que tu ne peux plus. Et tu coules. Tu sais comment je sais que tu coules? Regarde ta dîme. Est-ce que c'est le même zèle avec laquelle tu payais ta dîme quand Jésus t'a appelé? Quelqu'un coule ce matin avec sa dîme. Tu sais comment je sais que tu coules? Regarde tes absences au culte. Quelqu'un est en train de couler. Parce que les cultes ont perdu de valeur pour lui. Oh, quand il était baptisé. Non, lui-même il était assis là-bas avant qu'on place les chaises. Mais aujourd'hui, tu es tellement embarrassé des affaires civiles que tu viens 30 minutes après le culte. Tu es en train de couler. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, tu sais comment je sais que tu coules? Rappelle-toi, tu as promis de rester chaste jusqu'au mariage. Mais tu es en train de couler. Amen. Frère et sœur, nous devons garder les yeux fixés sur la voix du maître. Il a dit, viens. Quelqu'un est en train de couler ce matin. Tu coules dès que ta confiance en Jésus n'est plus. Dès que tu n'as plus confiance en Jésus, regardez Pierre, il a coulé. Amen, frère et sœur. Tu coules. Tu coules. Et c'est clair, frère et sœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Tu peux crier comme Pierre. Au secours. Seigneur, au secours, je coule. Est-ce que tu vas crier au secours, je coule? Ce que je t'ai dit que j'allais faire au début, je ne fais plus. Je n'étudie plus la Bible. Seigneur, au secours. D'autres choses ont pris mon cœur, au secours. Ma priorité a changé, au secours. Des choses m'arrêtent, je ne peux plus étudier la Bible chaque jour. Au secours. Quand il a crié au secours, vous savez, Jésus tend la main toujours à ceux qui crient au secours. La question ce matin, est-ce que tu vas crier au secours? Ou bien tu vas continuer à t'embarrasser des affaires civiles? Or, si tu t'embarrasses des affaires civiles, tu coules. Frère, c'est mon dernier point. Un bon soldat cherche toujours à plaire à celui qui l'a enrôlé. Toujours. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Je veux encourager quelqu'un à crier au secours aujourd'hui. Je veux qu'on crie au secours.
Au secours, Seigneur, je ne sens plus la même joie quand je donne ma dîme. Au secours, Seigneur, je ne trouve plus de plaisir à m'asseoir avec quelqu'un et faire chercher Dieu. Au secours, Seigneur, fais une simple étude des disciples, Seigneur, j'ai perdu le goût. Je ne trouve plus de plaisir à transformer la vie de quelqu'un. Seigneur, au secours. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 9 à 10. La Bible dit: c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans ce corps. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, un bon soldat. Ici, ce passage nous dit quelque chose qui marque tellement. C'est pourquoi plaire à Jésus est l'objectif de notre vie. La question ce matin, est-ce que plaire à Jésus est encore l'objectif de ta vie? Frère et sœur, si tu as un autre objectif que plaire à Jésus, tu vas couler. Parce que tu vas mettre plein de choses dans ta tête. Amen. Frère et sœur, je voulais vous dire quelque chose à laquelle je pense toujours. C'est que tout va finir. Amen. Quand je préparais ça, j'étais là, j'ai regardé mon fils. Et puis j'ai dit, un jour, on ne sera plus ensemble. Je regardais Melvin, j'ai dit, tout ça, ça va finir. Un jour, ma femme, tout ça, ça va finir. Est-ce que vous savez que tout va finir un jour? Tout va finir. Tout va finir. Mais une seule chose sera éternelle. Les conséquences de ce que tu auras fait pendant que tu es dans ton corps aujourd'hui. Les conséquences de ça seront éternelles. Ce passage dit, chacun recevra la récompense attachée aux actes qu'il aura posés. Et l'une des forces qui a permis à Paul de se battre jusqu'à la fin, il n'a jamais enlevé dans sa tête la récompense. Il savait que tout ce qu'il avait allait partir un jour. Mais la récompense que Christ donne allait être éternelle. La seule récompense qui est éternelle. Paul n'a jamais enlevé son regard sur la récompense. C'est pour ça qu'il formait les gens. C'est pour ça qu'il faisait les débats. Frère, c'est quand je suis sous les bois, vous savez ce qui est dans mon cœur? Il dit, Seigneur, tu vois, écris. Quand j'étudie la Bible avec mes gars jusqu'à 22h, 23h, je lui ai dit, le Seigneur nous a vus. Il a écrit. Quand on va chercher quelqu'un qui nous double, qui est faible, qu'on s'en va. Frère, c'est souvent, le campus, ils n'ont pas d'argent. Mais ils vont, ils s'arrêtent à l'arrêt. Ils peuvent prendre leur argent pour manger, pour aller chercher quelqu'un qui est faible. Et ils le ramènent. Ils disent, docteur Beignet, le voilà. Je les regarde, ils n'ont même pas de chemise, ni pour s'habiller, mais ils prennent plaisir. Parce que je leur ai enseigné que c'est écrit, c'est pas cadeau. Frères et sœurs, c'est pas cadeau. Tout ce que nous faisons en Christ est noté. Le jour arrive où nous aurons la récompense. Amen, frères et sœurs. Le jour arrive. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. J'ai eu le privilège d'entendre ma grande sœur Maï dans ces derniers moments. Je vous le dis. Elle était s'apprêter à prendre le taxi parce que je l'attendais au CHU. Je lui ai dit, tu viens. Mais cette femme, vous savez, j'ai fait l'hôpital et j'ai vu des gens qui veulent partir. Eux, ceux qui veulent partir à l'hôpital, eux, ils ont peur de la mort. Mais elle, c'est un événement. Parce que elle savait une chose. Tout ce qu'elle avait traversé dans sa vie, il y a une récompense. Même la mort ne peut pas lui faire perdre cette récompense. Même la mort ne peut pas t'enlever cette récompense. Frère et soeur, tout ce que tu peux avoir ici, la mort va prendre. Tout ce que tu peux avoir ici, la mort va te détacher de ça. Mais la seule chose que la mort ne pourra jamais enlever, c'est ce que tu auras fait dans le corps du Christ. C'est ce que tu auras fait dans l'église. Amen, frère et soeur. C'est ce que tu auras fait. C'est pourquoi si tu as fait des choses dans l'église, rassure-toi. C'est écrit. Et au jugement, la récompense te sera accordée. Il y a un autre passage pour dire à ceux qui n'auront pas fait, oui, ils seront sauvés, mais ils seront tout juste sauvés.
Et regardez ce passage. Il dit ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Il recevra sa récompense. Il y a récompense pour tout. Pour dormir, il y a récompense. Pour critiquer, il y a récompense. Jésus nous observe. Je veux qu'on marche maintenant avec quelque chose dans notre tête. Il y a une récompense pour tout. Maintenant, pose-toi la question. Quels sont les actes que tu poses? Parce que tu seras récompensé pour tout. Récompense en bon ou récompense en mal. Tu auras ta récompense. Frères et sœurs, un bon soldat de Jésus, demandez aux soldats, quand ils vont en guerre, et qu'on tire sur son ami, et qu'il vient le soulever, et qu'il veut être un héros, vous savez à quoi il pense? Quand il rentre au pays, on chante l'hymne national, on plie le drapeau, tout le monde est là, il est braqué, ses parents sont là, et puis vous savez à quoi on vient? Pied coupé, mais on arrive avec la médaille, et on lui met la médaille. Il attendait ce jour où il allait être reconnu. Mais cette médaille dans le monde est périssable. Mais la couronne de vie est éternelle. Maintenant, dis-moi, si tu te bats pour quelque chose qui est éternel, est-ce que ta détermination peut nous montrer que tu te bats pour quelque chose qui est éternel? Est-ce que ta vie de disciple peut nous montrer que tu as compris qu'on se bat pour quelque chose qui est éternel? Frères et sœurs, un bon soldat n'arrête pas de prêcher et d'étudier la Bible chaque jour dans les maisons. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires civiles. Un bon soldat cherche toujours à plaire à celui qui l'a enrôlé. Car tout ce qu'il fait est pris en compte par Jésus. Et les conséquences de ses actes seront éternelles. J'ai un défi pour l'église aujourd'hui. Frères et sœurs, va faire taire les affaires civiles et apporter à Dieu un baptême ce mois de juillet. Que Dieu vous bénisse.